Flash Actu Ukraine, 2 points essentiels à retenir de la journée du 18 septembre 2023. Situation militaire côté ukrainien. Le 18 septembre, Anna Maliar, vice-ministre de la Défense, a annoncé que les forces ukrainiennes avaient récupéré 7 km² de territoire dans la région Est et Sud précédemment sous contrôle russe. 2 km² ont été repris la semaine dernière près de Bakhmout, y compris les localités d'Andrivka et Klishivka. Dans le sud, 5,2 km² ont été récupérés. Sur le champ de bataille, une vidéo montre un soldat ukrainien exhortant les troupes russes à capituler à Andrivka. Depuis le début de la contre-offensive, Kiev affirme avoir repris un total de 51 km² près de Bakhmout et 261,7 km² dans la partie méridionale du front. Côté russe, la Russie a abattu plusieurs drones ukrainiens en Crimée et près de ses frontières avec l'Ukraine, d'après le ministère de la Défense russe, sans mentionner de dégâts ou blessés. Le 18 septembre, des explosions ont été signalées à Donetsk avec des débris visibles dans les rues. Les médias montrent un bâtiment en feu identifié comme le siège du gouvernement pro-russe. Le maire Alexei Koulemzin a confirmé les explosions, tandis que Denis Pushilin a indiqué qu'il n'y avait pas de victimes. Le ministère de la Défense britannique rapporte le déploiement d'environ 10 000 parachutistes russes près de Robotyne en Ukraine du Sud, bien qu'ils soient en sous-effectif. En août, l'armée ukrainienne avait percé les défenses russes près de ce village. Contexte géopolitique. Face à la coopération militaire Russie-Corée du Nord, la communauté internationale se mobilise à déclarer le président sud-coréen. Ramzan Kadyrov, allié de Poutine, dément les rumeurs sur sa santé déclinante via une vidéo. Affaire à suivre.